présente un petit moment. Je m'appelle Eva de Jésus. Comme vous avez bien entendu, le joli accent très charmant, il vient de l'Autriche. Oui, je suis de Salzbourg, mon père. Voilà. Et Près de Strasbourg? Salzbourg. Salzbourg? Comment ça? Oui. Mais malheureusement, je ne chante pas. Voilà. Et je dis toujours, voilà, je parle le français parce que j'ai vécu plus que 11 ans au Pérou. D'accord, c'est clair. Non, au Pérou, on parle espagnol. Bien sûr, mon père, on parle espagnol. Et j'ai eu une dame très sage qui m'a dit, écoute, Eva, ça ne va pas la peine que tu apprennes le français. On va transformer ton espagnol en français. Ça marchait. Dans 2 semaines, j'ai parlé français. Et vous avez la chance, je vais vous parler de la consécration de la Vierge Marie. Et en même temps, vous avez un cours gratuit d'espagnol. Quelquefois, je mélange un peu les mots. Et avec l'aide du Saint-Esprit, ça va se très très bien dérouler. J'ai pris 2 espressos pour être bien réveillé. Vous aussi? Oui. Non. Oui? Non. Elle a longé. Ok. Selon l'activité de vos yeux ou de votre tête, je vais faire des blagues, d'accord? Ok. Je suis un petit peu curieuse. Qui de vous est la première fois ici à Medjugorje? Wow! Oh là là! Bienvenue! C'est beau, hein? Les autres 2 fois, 3 fois, 4 fois, 12 fois. 2 fois, 12 fois. 8. Une quinzaine de fois. Impressionnant, c'est beau. Et la bonne nouvelle, c'est que la Vierge a toujours à dire quelque chose. Elle a des cadeaux spéciaux pour ceux qui sont la première fois ici. Et c'est vraiment tellement beau comme la Vierge fait de nous appeler des 4 coins du monde pour venir ici. Mais la Vierge, comme bonne mère, c'est toujours la parole que nous avons besoin pour notre cheminement. Amen. Amen. Comme ça, nous allons nous confier à la Vierge Marie, qu'elle intercède pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vierge Marie, nous voulons te demander ta présence en cette matinée. Toi, tu es l'épouse du Saint-Esprit. Intercède pour nous que nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, cette lumière dans nous, que nous pouvons offrir notre cœur, notre intelligence, tout notre être, à cette parole que Dieu vous nous donne, à cette parole qui nous parle de l'amour de Dieu, qui nous parle de la liberté des enfants de Dieu. Cette parole de Dieu qui réveille dans nos cœurs la foi, l'espérance et la charité. Et Marie, notre Mère, accompagne-nous dans cette journée, accompagne-nous tout au long de notre vie. Je vous salue, Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, Reine de la paix, Priez pour nous. Marie, épouse du Saint-Esprit, Priez pour nous. Marie, Mère de l'Église, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Petite Thérèse, Priez pour nous. Amen. Voilà. Quand je vous parle de la consécration de la Vierge Marie, on doit toujours savoir d'où ça vient et à où ça nous conduit. C'est important pour notre vie de bien savoir la direction, d'où nous venons et de où nous devons aller. Quelle est l'origine et quel est le but? Quelle est l'origine de notre vie? C'est Dieu. Quel est le but de notre vie? C'est Dieu. Et la consécration à la Vierge Marie, ou comme on dit plus exactement, quelquefois on fait des raccourcis, la consécration à la Sainte Trinité, la consécration à Dieu pour la main de la Vierge Marie, elle trouve son origine rien d'autre qu'au pied de la croix. Aujourd'hui, nous sommes vendredi, nous pouvons contempler, nous pouvons méditer sur le mystère de la croix. C'est Jésus sur la croix, quand il était en train de nous aimer jusqu'au bout, à donner sa vie pour nous. Il a donné aussi à chacun de nous son testament spirituel
un peu son héritage. Cette fameuse 7 paroles de Jésus sur la croix. Une de ces paroles, peut-être le cadeau le plus beau en plus qu'il peut nous dire, qu'il peut nous donner, c'est qu'on a vu à Marie, sa mère, il a dit, femme, voici ton fils. Il a appelé femme, ça veut dire, il a mis dans tous les contextes de la Bible, de la Genèse, la création, avec la femme, juste à l'Apocalypse, et l'accomplissement en Dieu, où la femme est là, revêtue du soleil, revêtue de 12 étoiles, revêtue du soleil. La femme. Et il a dit, femme, voici ton fils. Ça, c'est l'origine de la maternité de la Vierge Marie pour chacun de nous. Vous savez, Marie, comme chacun de nous, on a reçu une mission. Notre vie est une mission, nous disait le pape François. Chacun de nous, nous avons reçu un appel, nous avons reçu une mission. Et la Vierge Marie, elle a reçu 2 grandes missions dans sa vie. Quelle était la première mission que la Vierge Marie a reçue? L'Annonciation. Et l'archange Gabriel est venu la visiter, il a donné cet appel, cette mission. L'Esprit Saint va descendre sur toi, la force de nous, et tu enfanteras un fils, et tu le nommeras Emmanuel, Dieu avec nous. À l'Annonciation, Marie a reçu son premier appel, sa première mission d'être la mère de Dieu, la mère de Jésus. Et la réponse de la Vierge Marie était oui, fiat, que soit faite selon ta parole, Seigneur. Oui. 33 ans, elle a accompagné à Jésus jusqu'au pied de la croix. Et au pied de la croix, où elle a voulu être toute dirigée vers son fils. Vous connaissez bien la souffrance de maman, de papa, quand le fils est malade, la fille est malade, l'enfant ne peut rien faire. Marie, elle pouvait humainement rien faire pour son fils, mais elle restait là, debout, avec la foi, avec l'espérance, accompagnant à Jésus dans son offrande d'amour. Et en ce moment, Jésus le disait, femme, ne regarde plus à moi, regarde à cet disciple que j'aime. Occupe-toi maintenant de lui. Et la réponse de la Vierge Marie était oui, oui. Marie est toute oui à Dieu. Dans Marie, il n'y a aucun rejet de la volonté de Dieu. De nouveau, elle a dit oui. Et le disciple que Jésus aimait, on sait que c'est Jean. Mais oui, là, il était très contente. Je m'appelle Jean en plus. En plus, Jean de son chant, qui devrait être une chose sainte. Oui. D'accord. Voilà. Pas pour ça. Pas encore, mais dans le chemin. Jean, pourquoi peut-être l'évangéliste était humble de ne pas mettre son nom, mais il n'a aussi peut-être pas mis son nom pour que chacun de nous peut mettre notre nom. Nous sommes les disciples de Jésus, les disciples de Jésus aimé. Et Jean aussi, il a dit oui. La parole nous dit, à partir de ces jours, Jean l'a pris chez lui, dans sa maison. Dans la parole grecque, c'est utilisé dans le plus intime de son être. La Vierge Marie, à partir de ces jours, a eu accès à toute la vie de Jean. C'est bien matériel, bien sûr, elle a accueilli à sa maison. La tradition de l'Église nous dit que la Vierge a vécu avec Jean à Éphèse jusqu'à qu'elle était montée encore au ciel. Il a eu accès à sa vie matérielle, mais elle a eu aussi accès à son être, à son cœur, à sa volonté, à ses désirs, ses émotions, sa affectivité, à ses désirs, mais aussi à ses peines, à ses angoisses, même à ses chutes. Marie a eu accès à toute la vie de Jean. Ça, c'est la grâce de la maternité, et ça, c'est aussi le mystère de la consécration. Marie accepte cet appel, cette mission d'être la mère de chacun de nous, la mère de l'Église. Et avec la consécration, quand nous nous consacrons à travers de la main de la Vierge Marie à Dieu, nous disons oui, comme Saint Jean, nous la prenons dans le plus intime de notre être. Et c'est beau, depuis 2000 ans, la Vierge exerce cette maternité pour nous, pour l'Église. C'est pour ça aussi que la Vierge, depuis 2000 ans, elle ne cesse pas de visiter cette terre.
On a tellement de lieux d'apparition. La première apparition de la Vierge Marie après qu'elle est montée au ciel encore en âme, c'est Guadeloupe au Mexique. Après, ici, vous êtes des Français, vous êtes quand même un peu les gâtés, pour le bon Dieu. Combien de lieux d'apparition il existe en France? 7. Bon. Après, Pomain. La Salette. La Salette. Notre-Dame du Lot. Notre-Dame du Lot. Voisin. Belvoisin. Rue de Bac. La Salette. Il y a... Puy. Du Notre-Dame du Puy. Notre-Dame du Puy. Est-ce qu'il y a des Belges ici? Il y a Bourrin, Banneux, Bourrin. Tellement petite la Belgique, vous avez 2 ou 3 lieux de la Vierge Il y a Marie. Bourrin aussi. Il y a des Bourrin. Belges. Bourrin. Il y a des Belges. Bourrin. Oui, Bourrin, oui, oui. Après, en Afrique, L'île Bouchard. Tabaneux. Bah, il y a une bouche. je ne sais pas. Voilà, en Afrique, à Rwanda, comment ça s'appelle? Kibéo en Rwanda. En chapeau? Akita. Akita avec un collègue. Et en Côte d'Ivoire, ici. Notre-Dame de la Délivrance, je connais très bien, j'étais là-bas. Ah. Voilà. Et on n'a pas encore visité l'Espagne. Oui, Fatima. Fatima. L'Espagne Portugal. et Caravandal, par exemple. Regardons. Et à Portugal, Fatima. vous avez déjà vu, quelqu'un m'a déjà dit, ah, ma soeur, vous avez les 3 petites bergères. Mon père. Aujourd'hui, j'ai pu taquiner une prêtre parce que j'ai des ordres, je peux me confesser. Voilà, Fatima, la Vierge, elle prend tellement de sérieux cet appel d'être notre mère, la mère de l'Église, de nous conduire au but, parce que l'on dit, on doit savoir d'où nous venons, et où nous marchons, notre but c'est le ciel, notre but c'est Dieu, rien plus, rien moins, c'est Dieu. Notre but c'est le bonheur avec Dieu, et la Vierge veut nous y conduire. Et depuis 44 ans, elle vient ici à Medjugorje avec cette même intention. Et si nous voulons bien comprendre l'importance de Medjugorje, l'importance de tous les messages qu'elle nous donne, nous devons justement regarder un petit peu à Fatima. Pourquoi? Parce que la Vierge même nous a dit, dans la 2e année de sa apparition, en 82, autour de 82, elle a dit, je suis venue ici à Medjugorje pour accomplir ce que j'ai commencé à Fatima. Qu'est-ce que la Vierge a commencé à Fatima? Oh ben non. Oh, non, non, non. La Vierge est apparue aux 3 petites bergers, vous les voyez ici, Lucie, François et Jacinta. Lucia, Francesco et Jacinta. Et la première apparition était le 13 mai 1917. 1917, on sait bien, c'était durant la Première Guerre mondiale. Et la Vierge Marie vient aux petites bergers avec 2 grandes intentions de prière qui aujourd'hui, 108 ans plus tard, ils sont encore valables et plus importantes que jamais. La Vierge est venue à Fatima pour demander la prière pour la paix et pour la conversion des pécheurs. Premièrement, pour la paix. Elle a dit, je suis Notre-Dame du Rosaire. Et priez le Rosaire pour la paix. On est maintenant entré au mois d'octobre, c'est le mois du Rosaire. Le pape nous a demandé de prier le chapelet, de prier tous les jours pour la paix. La Vierge Marie le dit à Fatima, avec le rosaire, avec les chapelets, vous pouvez arrêter la guerre. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite image photo sur WhatsApp, justement avec une citation de Sœur Lucie, une la plus âgée des voyantes de Fatima, où elle dit « Il n'y a aucun problème qui ne trouverait pas sa solution avec le chapelet. » C'est beau, hein? Ce chapelet, le rosaire, c'est vraiment cette âme qui nous donnait. Ça, c'est cet appel de Fatima. À Medjugorje, la Vierge, il apparaît la première fois le 24 juin 81. Attention. Attention. Qu'est-ce que la Vierge a dit le 24 juin 81? Quel était son message? Elle n'a rien dit. Il est trop faible, elle est trop forte, mon père. Elle n'a rien dit. Les premiers jours, elle n'a rien dit, mais elle a fait quand même un message.
Vous savez, des gestes, quelquefois, disent beaucoup plus que 1000 paroles. Le message qu'elle a donné, c'était une geste. La Vierge, elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec qui dans ses bras? L'enfant Jésus. Avec l'enfant Jésus. Et en voyant, il a montré les Christ. Il a montré à Jésus avec cette geste, il a déjà dit tout. C'est le Christ. Et le prince de la paix. Saint Paul nous dit, c'est lui, notre paix. Et il nous a déjà dit, avec cette geste, seulement si nous avons le Christ, si nous accueillons Jésus dans nos vies, nous avons la paix. Lui, c'est l'unique chemin pour trouver la paix. Et la Vierge aussi, elle a contredit tous les frères protestants qui disent qu'on fait de l'idolâtrie. Parce qu'elle a montré qu'elle ne vient pas pour attirer vers elle-même, mais pour nous conduire vers le Christ. Grignon de Montfort, on va encore parler un peu de lui aujourd'hui. Lui, il dit, quand moi je dis Marie, Marie dit Dieu. Quand moi je dis Marie, Marie dit Jésus. Marie nous conduit toujours vers le Christ. Et elle nous a montré avec cette geste déjà que l'unique manière que nous avons pour avoir la paix dans notre cœur, dans notre vie, c'est d'accueillir le Christ. Ça, c'était la première chose d'impression. La deuxième chose d'impression, la Vierge, elle se présente. Et elle se donne cette norme qui, depuis septembre 2024, depuis les fameuses 2000 obstacles, nous pouvons la appeler librement. Elle est la reine de la paix. Elle se donne cette norme, je suis la reine de la paix. Et le troisième jour, elle donne ce fameux message que vous avez tous déjà entendu. Si vous montez au Podpodo, à la colline, vers la droite, vous voyez la croix en bois, où Maria Pavlovitch, elle a reçu ce premier message, Mia, Mia, Mia. Paix, paix, paix. Il faut qu'il y ait la paix entre Dieu et les hommes et entre l'humanité. C'est le grand appel pour la paix. Mais comme une maman, elle nous enseigne, elle nous éduque. Ils nous disent que la paix va commencer dans notre cœur. La paix doit commencer dans notre cœur. Et on connaît bien ça. Si on n'a pas de la paix, comment nous pouvons être des artisans de la paix? Permettez-moi que je vous parle un petit peu de la parole paix dans le langage biblique. En hébreu, paix veut dire shalom. Shalom. On le chante quelquefois, etc. Shalom. Le langage biblique est très très riche. Shalom, ça veut dire paix, mais ça veut dire aussi plénitude, complet. Mon cœur a le shalom quand mon cœur est plein, quand mon cœur est complet, quand rien ne manque. Et pour le langage biblique, le contraire du shalom, ce n'est pas en premier lieu la guerre, la haine, la discorde, mais le vide. Mon cœur n'est pas en paix quand mon cœur est vide. Et nous connaissons toute cette expérience. Si mon cœur est vide, s'il me manque quelque chose, j'essaie de le remplir. Dans le meilleur des choses, avec le chocolat. Aujourd'hui, c'est vendredi, je me réveillée, j'ai déjà une vision du chocolat devant moi. Du chocolat belge, parce que j'ai reçu 3 tablés hier. C'est grave, hier soir, et je dois attendre jusqu'à samedi pour les manger. Ouf, Seigneur. La Vierge nous dit, faites des sacrifices. Je l'ai caché dans ma chambre. Voilà, on essaie de remplir notre cœur parce qu'on sent cette vide. On sent qu'il nous manque quelque chose. On essaie de remplir avec la nourriture, quelquefois avec l'alcool, avec le cigare, avec les drogues. On essaie de remplir le vide de notre cœur avec les choses matérielles, avec une recherche de la beauté, avec tout qui en fait nous sentons de plus en plus le vide de notre cœur. Combien de personnes vivent dans des addictions, combien de personnes cherchent l'amour, mais ils tombent dans les dépendances, dans les manipulations, dans la perversion de l'amour. Combien on s'échappe aujourd'hui dans le monde digital, virtuel. Notre cœur est vide. Et Saint Augustin dit cette parole, cette prière tellement belle dans ses confessions. Seigneur, mon cœur est inquiet jusqu'il repose en toi. Notre cœur seulement peut se reposer en Dieu. C'est pour ça que la Vierge Marie dit, priez jusqu'à vous avez la paix dans votre cœur. Elle n'a pas dit faites avec des médiations, etc. Parce que la paix, c'est une personne.
une personne, la paix, c'est le Christ, c'est les rencontres avec mon Dieu qui m'aime, qui s'est fait d'homme. La paix, c'est une personne, c'est le Christ. C'est pour ça que la Vierge dit, priez jusqu'à vous avez le Christ, la paix dans votre cœur. Et si Dieu a la première place dans notre cœur, toutes les autres choses trouvent la juste place. Toutes les choses qu'on soit, quelquefois, elles sont pas mal. La santé, la famille, les loisirs, les choses matérielles, les vacances. Si Dieu trouve les premières places de notre vie, tout le reste s'ordonne. C'est pour ça que la Vierge dit, priez pour avoir la paix dans votre cœur. Et après, elle nous appelle. La Vierge, comme une maman, elle nous invite toujours à grandir, à devenir des hommes et des femmes de Dieu responsables de notre vie. C'est pour ça que la Vierge après nous dit, voilà, et si tu as la paix dans ton cœur, sois l'artisan de paix dans ta famille, dans ton foyer, dans ta paroisse, dans ta communauté, dans un lieu de travail. Et après, tu peux intercéder et ta prière portera des fruits si tu pries pour la paix du monde. Mais tout commence dans notre cœur. Et ici, à Metz, nous pouvons un peu nous demander, mais comment sont notre relations dans notre famille, dans notre couple? Est-ce que je suis artisan de la paix? Est-ce qu'avec mes paroles, avec mes gestes, comme nous a montré la Vierge Marie, est-ce que je porte un peu plus de paix? Ou est-ce que je porte un peu plus de division, de discorde? Est-ce que j'ai rempli mon foyer, mon hogar, mon mariage, la relation avec mes enfants, avec mes petits-enfants? Est-ce que je les remplis avec Dieu, avec lumière, avec joie, avec paix ou pas? Et n'oublions pas la force de la prière. Vous savez, la Vierge Marie, elle a dit, quand ils sont démolis, les voyants, pourquoi elle est apparue justement ici, en Herzégovine, à Medjugorje. Elle a dit, pour les peuples croates ici, ils ont encore la foi. Et moi, j'ai écouté un témoignage qui m'a très touchée d'une jeune croate qui maintenant vit en Suisse. Et elle m'a dit, sa grand-mère, c'était déjà largement avant les apparitions de la Vierge Marie, sa grand-mère, elle a eu 7 enfants. Elle a travaillé comme dans les champs. Vous savez, ici, ils ont eu des tabacs, etc. C'était un travail très dur, très austère. Les gens étaient très, très pauvres. Elle a travaillé dur. Elle a dû travailler à la maison. Elle a eu 7 enfants. Mais elle a pris tous les jours 7 chapelets. Une chapelet pour chaque enfant. Waouh! Bon, on peut dire, mais elle n'a pas eu de vie sociale. Elle n'a pas eu la télévision. Elle n'a pas eu je ne sais pas quoi. D'accord. Cette fille, elle m'a raconté sa maman avec son papa. Ils sont partis en Suisse à cause de la guerre. Sa maman travaille comme infirmière. Elle a 5 enfants. Elle travaille en Suisse comme infirmière. Ça veut dire 40 heures, elle travaille dur. Combien de chapelets elle prie? 5. Elle a trouvé le temps de prier 5 chapelets pour chaque enfant. Et cette jeune Yves, elle m'a dit, tu sais, je ne sais pas combien d'enfants le Seigneur me veut donner, mais moi j'ai pris déjà chaque jour un chapelet pour mon futur époux, et je demande que n'importe combien d'enfants tu me donnes, je vais prier tous les jours un chapelet. J'ai raconté ce témoignage pour la valeur de la prière, si nous voulons que notre famille reste unie. Mère Teresa, elle dit, une famille, a family who prays together stays together. Une famille qui prie ensemble, reste ensemble. Quand j'ai raconté une fois ce témoignage, il y avait un homme dans l'assemblée d'école des Argentins, maintenant on est de bons amis, il m'a dit, ma soeur, quand tu as commencé, j'étais motivée à prier pour mes petits-enfants. Mais après, je me suis rendu compte, j'ai 28 petits-enfants. Je dis, oh, pas de grave, ça c'est la chaîne perpétuelle du chapelet là. Non, je ne vous demande pas, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Mais que vous preniez aussi cette âme de prier pour que vous ayez la paix, mais aussi prier pour votre famille, pour la relation entre époux, épouse, entre famille, avec les enfants, avec les petits-enfants, avec la belle-mère. La prière fait les choses impossibles possibles. Prions et soyons aussi des artisans de la paix. Laissons-nous envoyer pour la Vierge Marie. Et le deuxième grand appel que la Vierge nous dit à Fatima, c'est de prier pour la conversion des pécheurs. Elle dit avec la prière, nous devons prier pour la Russie et pour toutes les erreurs du communisme. Prier pour la conversion et pour la conversion des pécheurs. À Medjugorje, la Vierge, elle redit ce même appel, mais avec une parole très douce. Elle dit prier pour ceux qui n'ont pas encore connu l'amour de Dieu.
Pourquoi? Parce que je me rends compte que Dieu est amour, ça change tout dans ma vie. Si je me rends compte que Dieu m'aime, je vais correspondre à cet amour. Je veux être bien, je veux aimer aussi. On connaît ça dans l'expérience humaine, quand on est amoureux, amoureuse, on veut que l'autre découvre la meilleure version de nous. On cache un peu notre caractère un peu difficile qu'avec ces sens. Avec Dieu, c'est la même chose, que nous nous rendons compte que Dieu est amour, je veux correspondre à cet amour. Mais peut-être, c'est ça notre première prière. Et la Vierge de nouveau, elle nous appelle à nous, elle dit, mes petits enfants, je veux que vous soyez les apôtres de mon amour. Le dernier message en août, la Vierge nous a dit, je veux que vous soyez mes mains entendues. Entendu, oui. Étendu, merci beaucoup. Oulala. Étendu vers ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. Les poètes et l'apôtre de l'amour. Et vous êtes tous aussi venus avec des intentions de prier de quelqu'un de votre famille, de votre amis qui sont loin de Dieu. Vous souffrez parce que vous savez qu'ils font des choix de vie qui ne portent pas la félicité, le bonheur. Si nous voulons être les apôtres de l'amour, on doit se demander quand c'était la dernière fois que moi, j'ai vraiment senti et j'ai compris, j'étais convaincue que Dieu est amour. Et est-ce que je me laisse toucher mon cœur? Est-ce que le désir quand je me lève, c'est que, waouh, je veux être aujourd'hui un peu plus proche à Dieu, je veux vivre aujourd'hui une petite part vers la sainteté. Je veux faire du bien aujourd'hui. Et est-ce que mon première pensée, c'est, oulala, j'espère qu'il ne fait pas trop froid aujourd'hui dehors, et voilà. Qu'est-ce qu'on nous donnera à manger à la pension? J'espère que cette dame, finalement, ne va pas mettre à mon côté. Je ne sais pas, on a des pensées tellement belles quelquefois. Quel est le désir de notre cœur? Et est-ce que petit à petit, on doit vraiment avouer que nous aussi, nous sommes quelquefois un peu tièdes envers l'amour de Dieu. Et quand je vous parle, quand c'est la dernière fois qu'on a fait cette expérience ferme que Dieu est amour, je ne vous parle pas des sentiments. Les sentiments, c'est bon, mais le bien, il est bon. C'est très beau ici à Medjugorje de prier avec 1000 des autres croyants du monde entier. L'adoration de l'ONU avec tellement de monde qu'il a, le Christ est exposé, l'encens, les chants, Melinda qui joue le violon, c'est beau. C'est facile. Dans nos paroisses, c'est plus différent. Hein? Moins du monde, malheureusement. La chorale, je dis rien. J'ai rien dit. Rien dit. C'est pas les sentiments. Je vais vous faire rire au début parce que je vous promets de là. Quand j'étais jeune sœur à la comité, j'ai vu un moment de sécheresse. À notre comité, on a la chance de pouvoir faire 1 heure d'adoration en silence tous les jours. Mais si tu as un moment de sécheresse, etc., je me suis ennuyée énormément dans cette heure. Je ne pouvais plus regarder, je préférais regarder le mur blanc, je pouvais voir un peu les toiles des araignées, les taches, etc. Mais 1 heure d'adoration en silence, c'était lourd. J'ai essayé un peu à m'échapper. Je n'ai pas encore fini ce travail. Et petit à petit, j'étais aussi un peu fâchée envers Jésus. J'ai caricature maintenant un peu, mais je dis, mais Jésus, ça alors? Je suis une jeune femme, je m'ai donné à toi, j'ai eu aussi des autres occasions. Des autres possibilités. Et maintenant, tu ne te préoccupes plus pour moi. Mais ça veut dire quoi? Et je suis allée à me confesser. Bien sûr, j'ai confessé ma infidélité parce que j'ai coupé un peu les heures de l'adoration ou j'ai fait d'autres trucs. En cette époque-là, on n'a pas encore eu le portable. Parce qu'aujourd'hui, la plus grande tentation et le plus grand ennemi de la prière, de l'adoration, c'est le portable. Je parle pour moi. Vous êtes beaucoup plus forte que moi. C'est pas sûr. Et je m'ai confessé ma infidélité, mon manque aussi de démarche, mais en même temps, je me plainte un peu de Jésus, qu'il ne se coupe pas de moi, qu'il ne m'aime plus, qu'il me laisse comme ça, et patata. Le prêtre, très sage, il m'a dit, Eva, tu veux sentir quelque chose? Je dis, oui, je veux sentir de nouveau quelque chose. Il me dit, voilà, mettre des doigts dans la prise. C'est branché. Branche-toi. Voilà. J'étais guérie de mon recherche infantile des sentiments, d'émotions, de mes plaintes contre Jésus.
Je vais vous faire rire, je disais ça une fois, ce témoignage, dans le groupe germanophone de l'Allemagne, vous savez. Pardon, je suis autrichienne, c'est pour ça que je peux faire des blagues sur les Allemands. C'est un peu comme les Français, les Il y a Belges. des Allemands parmi nous. Hein. Il y a des Allemands? Des Suisses allemands. Ah, les Suisses sont encore pire, non. J'ai eu des enfants, des germanophones, comme ça, des deux filles allemandes qui étaient dans la première file, et quand j'ai raconté ce témoignage de moi, la maman est venue en arrière. Non, 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 ce que la sœur dit, on ne fait pas ça. Voilà, c'est pas le sentiment. Savoir que Dieu m'aime, là j'aime toujours vous parler du Saint Curé d'Ars. Je suis un peu intimidée parce que j'ai compté 5-6 prêtres ici à l'Assemblée. Mais le Saint Curé d'Ars, c'est le patron des curés. Et j'ai ma propre thèse. Pourquoi il est le patron des curés? Moi, je crois parce qu'il a fait les homélies les plus courtes du monde. Et il risque, oui. Je ne sais pas qui de vous va avoir son homélie aujourd'hui. Mon père, c'est votre truc qui va prêcher. Il a fait l'homélie la plus courte du monde. Ça veut dire si, à KO dans votre paroisse, je ne sais pas, ou même aujourd'hui à la messe au midi, je mets là le truc, le prêtre qui fait l'homélie kilométrique qui commence et qui arrive jamais à une fin, vous pouvez demander l'intercession du Saint Curé d'Ars. D'accord? Ça marche. Mais désolé, ça ne marche pas chez les sœurs. J'ai encore pas une bonne tendance. D'accord. L'homélie la plus courte du monde. On dit que le Saint Curé d'Ars, quelquefois, il est monté au lambeau, il a regardé le tabernacle, il avait la lumière rouge, la louche rouge, pour nous dire que je suis là. Il a regardé la foule, il a dit seulement 3 paroles. Il est là. Il est là. Frères et sœurs, avec ça, tout est dit. Dieu est là. Il est là. Il est avec toi. Dieu est avec toi. Il t'aime. Il te pardonne. Il t'accompagne. Il te connaît. Il marche avec toi. Il est là. Il sera toujours là. Amen. Ça, c'est connaître l'amour de Dieu. Ça, c'est cette vérité que nous devons demander, que la Vierge Marie veut nous aider pour l'inscrire dans notre cœur. Il est là. Je dis toujours, et ma prière, c'est toujours, si vous partez de Medjugorje avec cette simple vérité, avec ces 3 paroles, tout changera pour vous dans votre vie, dans votre famille. Il est là, il est avec nous. Ça, c'est connaître l'amour de Dieu. Et nous devons construire notre vie sur cette vérité. Dieu est là, et Dieu ne m'abandonnera jamais. Et Dieu est amour, et Dieu veut mon bien. Et si nous sommes convaincus de ça, nous pouvons rendre le témoignage de l'amour de Dieu de ceux qui sont autour de nous. Vous savez, Saint François d'Assise, demain on va fêter sa fête, et cette soir vous pouvez voir les Transitus, une célébration franciscaine tellement belle. François d'Assise dit qu'on doit toujours annoncer le Christ, même s'il faut avec des paroles. Mais ça veut dire la première annonce du Christ, c'est notre vie. La Vierge dit, soyez apôtres de mon amour, soyez apôtres de l'amour de Dieu, avec notre vie. Et si nous avons cette vérité dans notre cœur que Dieu est amour, nous pouvons le témoigner. Voilà, les premiers 2 demandes de prière de Fatima Medjugorje. Priez pour la paix, avoir la paix dans notre cœur et soyons les artisans de la paix. Prions pour ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Demandez à Dieu que dans notre cœur, cette vérité est inscrite que Dieu est amour, que Dieu est là. Et comme ça, nous pourrons être les apôtres de l'amour. Et aujourd'hui, je pensais de vous parler du 3 secrets de Fatima. Normalement, je saute 1, 2, parce que je raconte trop des histoires. Aujourd'hui, vous êtes là, il fait froid dehors, je peux parler un peu plus long. Voilà. Non, pas de souci, je vais sauter d'autres choses. Les 3 secrets de Fatima, que la Vierge Marie aussi d'une manière nous a remontré à Medjugorje. Le premier secret de Fatima, c'est tout simple. La Vierge a pris les 3 versets, il les a montrés. L'enfer. Ouh là là. L'enfer. Avec ce simple message qui va aller jusqu'à aujourd'hui. Oui, le mal existe. Satan existe. Il existe, c'est Dieu du rejet total de Dieu, c'est Dieu de rejet total de l'amour et de la volonté de Dieu. Et à Medjugorje, la Vierge a pris 2 des voyants, Vitska et
Jacob. Jacob, le plus jeune, il a montré aussi l'enfer, mais en plus le purgatoire et le ciel. Avec ce même message, oui, le mal existe, mais Dieu nous a créés pour le ciel. Dieu nous a créés pour lui. Notre patrie, nous dit Saint Paul, c'est le ciel. Notre but de notre vie, le but de ce pèlerinage sur la terre, c'est le ciel. Nous sommes créés pour Dieu, pour le ciel, pour la vie éternelle, nous dit le credo. Et si nous ne sommes pas encore tout à fait prêts, ici sur la terre, on a le purgatoire. C'est lieu de purification, jusque nous sommes tous capables d'accueillir l'amour de Dieu. Ces vérités et vraies, ça ne change pas. Les vérités ne changent pas avec l'amour, les vérités ne changent pas avec le temps. Nous devons le savoir. Mais la Vierge nous parle du fin des temps. La Vierge nous parle de l'enfant, nous parle du ciel, nous parle du purgatoire, pas pour nous faire de peur, mais pour nous préparer, pour nous inviter à la responsabilité de nos vies. Et ça, c'est le deuxième secret de Fatima. Moi, j'aime dire que le deuxième secret de Fatima, c'est comme une remède. Oui, le mal existe, oui, le rejet de Dieu existe. Mais Dieu nous donne le cœur immaculé de la Vierge Marie, la dévotion du cœur immaculé de la Vierge Marie pour apprendre en Marie à choisir à Dieu, à choisir les biens, à choisir les vies, la vie. Comme je vous disais, Marie est toute oui à Dieu, elle est la immaculée. Et avec Marie, nous pouvons apprendre à dire oui. Et à Medjugorje aussi, la Vierge nous invite à nous consacrer à son cœur immaculé, à nous consacrer au cœur de Jésus. Parce qu'elle sait que nous sommes faibles. Vous connaissez toute cette fameuse phrase de Saint Paul. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Qui me sauve de moi? C'est le Christ qui nous sauve. Il nous donne la Vierge, le cœur de la Vierge Marie, la Vierge comme ce lieu de protection où avec Marie nous pouvons apprendre à dire oui. Vous savez, il y a cette phrase tellement beau, on dit que Dieu s'est mis à genoux devant notre liberté. Pourquoi? Parce que sans liberté, il n'existe pas amour. Amour a besoin de liberté. Dieu est amour. Il a besoin de nous créer libres pour que nous pouvons l'aimer. La liberté, sans liberté n'a pas d'amour. Un mariage chrétien, catholique, pour qu'il y ait un vrai sacrement du mariage, il faut le consensus libre. Mais oui. Imaginez-vous, il y a une couple et la fille, elle a un peu peur devant le mariage. Ah, peut-être je me suis trompée, peut-être c'est pas le correct. Oh là là. Elle a des doutes, elle ne peut-être plus se marier. Et les gars disent, ah mais maintenant, si tu me laisses là toute seule devant l'hôtel, je vais me tirer, je vais sauter du pont. Et la fille dit, oh là là, elle est capable de le faire. Peut-être c'est mieux, je dis oui, après on verra. C'est mariage catholique? Non. C'est sacrement du mariage? Non, parce qu'il n'y a pas de liberté. La liberté est tellement importante. Dieu nous donne la liberté pour aimer, pour que nous pouvons les aimer. Aimer, c'est l'acte le plus beau, le plus noble que nous pouvons faire avec notre liberté, avec notre volonté. Mais qui dit liberté, dit aussi responsabilité. Qui dit amour, dit liberté, qui dit liberté, dit responsabilité. Vous voyez, je peux mauvais ma main. Voilà. Dieu m'a donné la liberté de bouger ma main. Avec ma main, je peux... Ludovic. Oui. Je peux dire, Ludovic, tu as bien fait. Avec ma main, je peux aussi le dire, mais... Pardon. Je peux le donner aussi une claque sur le joue. Paf! J'étais hésité à le faire avec les prêtres, mais vous savez, avant du Concile Vatican II, on était excommuniés si on frappe un prêtre. Voilà. Je ne voulais pas prendre du risque. Vous comprenez? Je suis libre avec ma main, je peux poser une geste de bénédiction, une geste bonne, de courage, de gentillesse, de l'amour. Ou je peux frapper quelqu'un, lui faire du mal. C'est ma liberté. Quand je faisais ça une fois avec un homme, j'étais un peu impressionnée avec toi, mais je fais vraiment une petite claque là.
Après, il y avait des dames qui sont venues. Est-ce que vous pouvez les montrer aussi chez mon époux? Et après, on a eu ici une ligne de prêtres qui ont béni. Et moi, je fais clac, 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 clac. Amour a besoin de la liberté et la liberté a besoin de notre responsabilité. Ça, on peut, en consensus, on peut extraire les premiers deux secrets de Fatima. Et le troisième secret de Fatima, c'est la vision prophétique de tout que le monde va vivre, que l'Église, les chrétiens, on va souffrir. Le troisième secret de Fatima, c'est cette vision prophétique qui nous parle des persécutions des chrétiens. Et on les voit. Le siècle XXe était le siècle de persécution, de martyrs. Le siècle XXI, ça continue. Il y a 3-4 semaines, j'étais très touchée. Une influenceuse, un podcasteur des États-Unis, où j'aimais bien quelquefois écouter son podcast. Il était chrétien, évangélical. Il était tué avec le micro dans ses mains. Parce qu'il a parlé de la vérité, de la vie. De la beauté de l'homme et des femmes, il a parlé, il a dialogué, il a cherché des contacts avec ceux qui ne pensent pas comme lui. Il y a une évêque américaine, Bishop Barron, qui disait, cette Charlie Kirk qui était tué, c'est peut-être le premier des martyrs de la vérité, une nouvelle génération de martyrs. Voilà, on vit dans la persécution à l'extérieur. Et à l'intérieur de l'Église, la vision de Fatima nous parle aussi de la perdition de la foi. Combien de vous souffrez parce que vos enfants, vos petits-enfants, les personnes à côté de vous ne croient plus à Dieu. Aucune notion de la foi. Mes nephews, ils naissent, ils grandissent sans aucune relation avec Dieu. Ils pensent que je suis troll parce que je suis habillée comme ça, voilà. Ils sont encore petits, ils ont 8-9 ans, ils pensent que c'est cool, que la tante est différente que tous les autres, mais ils n'ont aucune notion de Dieu. On vit cette perdition de la foi. On souffre de ça. Et qu'est-ce que nous disent les secrets de Fatima? Vous savez, le pape Benoît XVI, il était 2006, il était à Fatima. Il a dit une image très très beau. Il a dit, ses frères, l'homme ferme ses portes à Dieu. Et l'homme ferme les portes de son cœur à Dieu. Le monde, la société ferme ses portes à Dieu. On veut mettre Dieu dehors. Et Benoît XVI dit, qu'est-ce que fait Dieu quand nous fermons nos portes? Quand le monde ferme les portes à lui. Ils disent, Dieu ouvre une fenêtre. Dieu ouvre une fenêtre. Ils disent, cette fenêtre, c'est la Vierge Marie. C'est beau. Ouais. Waouh! Ça, c'est les special effects. Les effets spéciaux, en français, voilà. Dieu ouvre une fenêtre, et pour cette fenêtre, qui est la Vierge Marie, ils disent la lumière de Dieu peut rentrer dans nos vies. La lumière de Dieu peut rentrer dans ce monde. Ça, c'est le sens des apparitions de la Vierge Marie. Nous, on ferme nos portes. Dieu, il ouvre la fenêtre. Pour la Vierge Marie, Dieu veut visiter nos cœurs, nos familles, notre monde. Ça, c'est les apparitions. Et à la finale de Fatima, il y a cette promesse. Enfin, mon cœur immaculé triomphera. Mon cœur immaculé triomphera. La Vierge, elle ne dit pas de mensonge. Et Benoît XVI dit, ce qu'ils disent, quand la Vierge dit mon cœur immaculé triomphera, c'est rien d'autre qu'ils disent, oui, Dieu va réaliser ce plan d'amour qu'il a pour le monde et pour chacun de nous. Et à Medjugorje, la Vierge le répète et le répète, oui, mon cœur immaculé triomphera. Mes petits enfants, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous, je vais triompher à travers de vous. Imaginez-vous. C'est dingue, hein? On connaît notre vie. Mais la Vierge Marie choisit l'épée, elle n'a pas moi. La Vierge nous appelle. Et Grignon est mon fort. Il parle justement de ça. Il dit une phrase qui pour moi semble quelquefois comme une hérésie. Ils disent, les saints des derniers temps seront les plus grands saints. Ils seront plus grands que tous les autres saints qui existaient jusqu'avant. Plus grands que les apôtres. Plus grands que les martyrs dans l'Empire romain. Plus grands que les grands fondateurs. Saint Dominique, Saint François d'Assise. Plus grands que les grands saints de la charité qu'il en a eu. Il a dit pourquoi?
Oui, le sang des derniers temps. Ils seront petits, ils seront faibles, ils seront blessés, ils ne seront pas capables de faire de grandes choses humainement, mais ils sont des fils et des filles de Marie. Ils sont des apôtres de la femme, des apôtres de Marie. Et c'est la femme, c'est Marie qui a reçu cette promesse de la Bible, que sa descendance, ça veut dire les fils et les filles de Marie, ceux qui se consacrent à la Vierge Marie, les descendants de Marie, ils vont écraser avec son talon les serpents. Le serpent, la tête du serpent. Voilà. Ça, c'est la promesse pour nous si nous nous consacrons à la Vierge Marie. Et on a fêté il y a 2 jours la petite Thérèse. Pour moi, elle est déjà une de ces premières sœurs des derniers temps. Bien sûr. Bien sûr. Qui plus, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, toute sa vie était tout à toi Marie. Vous savez, Jean-Paul II, il a dit une parole tellement belle, il a dit, l'aventure de la sainteté commence avec une simple oui. L'aventure de la sainteté, l'aventure de la vie en Dieu. Pour moi, l'aventure de la vie tout court, parce que hors de Dieu n'a pas de vie. La vie, l'aventure de la sainteté commence avec une simple vie. Une vie à Dieu que nous pouvons dire à travers de la Vierge Marie. Et si nous voulons dire oui à Dieu, Crénion de Montfort nous propose 3 points. Premier point, Jésus même dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même et qu'il porte sa croix. Portons-nous notre croix ou est-ce que nous essayons quelquefois nous échapper de notre croix? C'est pas facile. Quelle est la croix que tu portes dans ta vie? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est la souffrance de la solitude? Est-ce que c'est ta croix que tu n'as peut-être pas connu l'amour du papa ou de maman? Est-ce que la croix que peut-être l'épouse est morte trop jeune, c'est un peu la croix de ma maman? Est-ce que la croix c'est peut-être une divorce? Une fille, un petit enfant qui est loin de la foi, qui a choisi des chemins qui nous éloignent de Dieu? Vous savez, Lucie de Fatima, elle dit le dernier combat de Satan contre ce monde touche à la famille, au mariage et à l'identité de hommes et de femmes. Tellement de souffrances dans nos familles, dans nos couples. Tellement de souffrances aussi parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui m'identifié, qui est être femme, qui est la beauté d'être homme. Quelle est la croix que tu portes? Ou est-ce que c'est une difficulté économique au niveau du travail? Quelle est la croix que nous portons? Nous disons, ma vie sera parfaite, mais j'ai cette croix et ça m'empêche de vivre. Et là, Jésus nous invite à porter la croix. Vous savez, il y a une petite sœur qui est maintenant au ciel, qui a une power, une punch énorme, mais Elvire, la fondatrice del Cenacolo. Vous la connaissez, le Cenacolo, peut-être du côté des témoignages des garçons. Mais Elvire, elle était une fois à la cathédrale de Vienne, en Autriche, avec le cardinal Schönborn, une des peu des évêques et des cardinals qui, dès le début, étaient vraiment 100% comme Medjugorje, on va le dire. Ça, c'est vraiment un grand honneur à lui. Et tous les années, on a une soirée de prière pour la paix. Tous les années, c'est la cathédrale de Vienne. Et une fois, Mère Elvira était là. Et le cardinal, devant toute l'assemblée, l'a demandé, mais Mère Elvira, comment tu peux dire j'aime la croix? Moi, j'ai tellement du mal à dire j'aime la croix. J'ai peur de souffrir. Qui de nous n'a pas peur de souffrir? Mais Elvira, comment tu le fais? Et mais Elvira, avec sa simplicité, elle a dit, moi, j'aime les crucifiés. J'aime les crucifiés. Et si j'embrasse la croix, je porte la croix, je ne suis pas seule, j'embrasse les crucifiés, j'embrasse Christ. Je porte la croix avec Jésus. Pas toute seule. Ça change tout. Ça change tout. Je peux accueillir et accepter ma croix. Je ne crois pas derrière les souffrances, pas du tout. Mais je peux accueillir ma croix. Je peux l'embrasser, je peux la porter, parce que c'est le Christ qui, avant moi, a déjà porté la croix. La croix, sans le Christ, est un instrument de torture, de la manière plus cruelle que les Romains ont eu pour donner la mort à un délinquant. Avec le Christ, la croix est devenue notre instrument de salut. Je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi de nous sauver à travers la croix, mais il a choisi
pour révéler son amour, sa miséricorde sur la croix. Embrasser la croix. La Vierge ici, à Medjugorje, dit, si nous vivons des difficultés, des crises, des souffrances, nous devons prier devant la croix, regarder le Christ sur la croix, méditer sur la croix avec Jésus. Et n'oublions pas, on a parlé de l'origine de la maternité de la Vierge Marie, pour chacun de nous, quelle est notre mère, justement, est née au pied de la croix. Au pied de la croix, Jésus nous donne Marie comme mère. C'est pour ça qu'elle est la consolatrice des affligés. Il y a tellement de souffrances dans nos mondes. Il y a tellement de souffrances dans nos vies, dans nos familles. Moi, quelquefois, je me sens tellement petit quand j'écoute un peu ce que le Père Brun, vous me partagez de vos croix, de vos souffrances, de vos difficultés que vous portez, tellement courageuses. Il y a deux manières de porter et de vivre la souffrance. Nous pouvons essayer à porter nos croix sur Dieu, on ne va pas arriver loin. Nous pouvons essayer à nous échapper de la croix, on ne va pas y arriver. Ou nous pouvons dire, oui Jésus, je l'accepte avec toi, avec la Vierge Marie, je veux apprendre à porter ma croix. Mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta force, j'ai besoin de ta consolation. Nous pouvons demander que Jésus et que la Vierge Marie nous consolent. Et après encore une pas de plus, nous pouvons croire qu'aucune souffrance que nous vivons est perdue dans le Christ. Aucune croix est perdue. Mais elle porte une fécondité. C'est mystérieux, mais c'est la vérité de notre foi. Toutes nos croix, tous nos sacrifices, toutes nos souffrances sont fécondes si nous le vivons avec Jésus-Marie. Ça, c'est le premier pas. Et je vois que Medjugorje devient de plus en plus une école de la Vierge Marie de nous enseigner aussi comment porter nos croix, comment porter nos souffrances. Et le deuxième pas que Grignon et mon frère nous disent, voilà, pour le baptême, nous sommes baptisés. Pour le baptême, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous avons toute une vie pour apprendre à vivre comme des fils et des filles de Dieu. Au baptême, je reçois la gratia sanctificante, la grâce sanctifiante, la grâce qui m'aide à cheminer jusqu'au bout, la grâce qui m'aide à devenir sainte, à arriver à cette pleine statue du Fils et des filles de Dieu. Et dans la promesse, dans le baptême, il y a deux promesses, il y a deux parties. Je renonce à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je confesse ma foi en Dieu. Je peux me demander, dans la consécration dans la Vierge Marie, c'est rien d'autre que vivre pleinement notre grâce de baptisé, de vivre comme des fils et des filles de la lumière et pas des ténèbres. Je peux demander la grâce à Jésus, à la Vierge Marie, de prendre les décisions qui sont dignes d'un fils et une fille de Dieu. Vous savez, ici à Medjugorje, la Vierge elle est là toute pure. Et tout qui est dans notre cœur, peut-être pas pur, tout dans notre cœur, qui est peut-être ténèbres, saute à la lumière. Nous avons ici des volontaires qui viennent à Medj. Il y a par exemple une jeune femme cette année qui m'a dit, mais Eva, je ne comprends pas, depuis que je suis là, je me souviens des choses que j'ai faites dans ma vie et qui ne sont pas de Dieu. Par exemple, elle était beaucoup dépendante du tarot. Avec les cartes, elle a toujours demandé sa fortune. Combien de nous, on cherche un peu à savoir qu'est-ce qui va arriver à travers les horoscopes, même si ce sont un peu pas blagues, parce qu'on ne sait jamais. Après, elle a fait la Ouija, c'est cette geste avec on demande les esprits des morts qui nous parlent de nos personnes qui sont décédées. Combien, quelquefois, on cherche une solution pour une maladie, pour une difficulté dans l'ésotérisme. Moi, j'ai vécu 11 ans au Pérou. Je connais les vrais visages du chamanisme. On ne peut pas jouer avec ces choses-là. Ils ne sont pas des dieux, ils sont des esprits qui ne sont pas l'Esprit Saint. Ils nous attachent aux ténèbres. Combien de personnes ici viennent à Medjugorje avec cette décision d'arrêter avec des addictions qui sont, avec des dépendances. Ça, c'est la grâce de la consécration à la Vierge Marie. Je veux vivre digne comme un enfant de Dieu, comme un enfant de la lumière. On a ici des corbeilles où on peut mettre les cartes à la Vierge Marie. Quelquefois, les gens nous mettent dedans des cigares, des autres choses, des revues que je dois acheter comme ça.
Même si aujourd'hui les choses sont beaucoup plus dans l'internet et dans le portable. Vous pouvez aussi me donner vos codes portables, pas de problème. S'il vous plaît, avec les codes. Justement, mon portable est en train de se craquer. Non, je dis, non, je peux vivre comme baptisé. Je renonce à Satan, à ces séductions qui prient tellement, mais qui me rendent de plus en plus triste et mort. Et je peux choisir la vie en Dieu. La Vierge Marie, elle dit que les credos, c'est sa prière préférée. Peut-être ici, à Medjugorje, nous pouvons contempler et méditer les credos, affermir notre foi. Nous devons fortifier notre foi, nous devons connaître notre foi, nous devons étudier notre foi. Vous savez, au Pérou, on a eu beaucoup de cucarachas, comment on dit ça, les cafards. Mais les grands trucs là, et qu'ils volent quelquefois aussi. Et on a eu une tactique très bien. Dans nos chambres, s'il y avait des cafards, il y a un livre très très gros. Et si la cafard était là, paf, on a tiré le livre dessus, elle était morte, 100%. Soyez rassurés, ce livre, ce n'était pas la Bible. Mais c'était le catéchisme. Il est grand, le catéchisme de l'Église catholique. Mais il est beau. Ne l'utilisez pas pour écraser... Et tous les cafards. Et tous les cafards, oui. Ne l'utilisez pas pour écraser les cafards, mais pour écraser les doutes que vous avez dans notre cœur sur la foi. Et sur la beauté de la foi, et sur la vérité de la foi. On est chrétiens, mais quelquefois on vit pire que les païens. Ah, il y a quelqu'un qui veut compris. Connaissons notre foi, aimons notre foi, rendons grâce pour le don de la foi et priez les credos jusqu'au fin. La résurrection de la chair et la vie éternelle, ça c'est notre but. Ça c'est notre but. Et après, Seigneur de mon foi dit, si tu portes ta croix, si tu te décides tous les jours à vivre comme un fils, comme une fille de Dieu, comme un fils, une fille de la lumière et pas de la ténèbre, si tu vis dans la liberté, dans la dignité des enfants de Dieu, il te manque encore une chose. Tu dois te réconcilier et unifier avec toute ta vie, avec toute ta histoire. Là on rejoint l'appel de la Vierge Marie ici à Medjugorje. Elle dit, je suis la reine de la paix et de la réconciliation. Il n'y a pas paix sans réconciliation, il n'y a pas paix sans pardon. Nous portons tous des blessures dans notre vie qui nous empêchent à vivre. Pourquoi c'est tellement difficile à pardonner ce que nous faisons du mal? Pourquoi nous portons cette blessure? Quelquefois, on voit ça bien. Si quelqu'un est dans cette dernière étape pour partir au ciel, il n'arrive pas à mourir jusqu'à un pardon. Il y a des manques de pardon, il y a des manques de réconciliation. Et seulement après, la personne est prête de partir. Peut-être c'est tellement difficile pour nous de pardonner, parce que quelquefois on dit, voilà, pardonner, ça veut dire pas grave, rien n'est passé. Non. J'ai pardon, ça veut dire, oui, quelque chose est passé, quelque chose de très très grave. Mais j'ai des pardons, ça veut dire, moi, je choisis la bénédiction. Je ne veux plus vivre sur le mal que tu m'as fait, je ne veux plus être dépendant, enfermé dans le mal, dans la blessure que tu m'as faite. Je choisis la liberté, je choisis la bénédiction. Je suis plus que cette blessure que tu m'as faite. Et ça, c'est toujours possible. Il y a tellement de belles témoignages du pardon. Je vous raconte un. Il y a quelques mois, 2 mois, en été, il y avait un pèlerinage des hommes, purs hommes, de l'Autriche, de l'Allemagne et de la Suisse. C'était génial. 60, 80 hommes qui sont venus à Medjugorje. Et entre ces hommes, il y avait un jeune gars, une vingtaine d'années, 25 peut-être. Et quand je l'ai vu, je dis, oulala. Il était avec des tatouages de l'eau jusqu'en bas, mais des tatouages de mort sataniques. Il a mis des extensions de ses oreilles, tu vois, pour que ça devienne plus ou plus grand. Il a enlevé les extensions et maintenant tu pouvais regarder pour les oreilles. Ses cheveux tout défigurés, j'ai eu tellement de la peine de lui. En même temps, je me dis, si je le vois la nuit, j'ai peur.
Mais ce qui m'a interpellée, c'est quand je l'ai vu à la messe à la paroisse, à la messe allemande, la conférence ici, l'adoration, en fait, une soirée de prière pour ces hommes ici, il était tout le temps en larmes. Et après, j'ai entendu, j'ai compris, on m'a dit que, en fait, sa maman voulait l'avorter. L'avortement n'a pas marché, elle est née, mais depuis bébé, elle a eu cette mort inscrite dans son cœur, dans son corps. C'est pour ça qu'il a fait le choix de s'approcher à tout le satanisme, tout le culte de mort. Il venait à Metz, il pleurait parce qu'il a la première fois compris que Dieu l'aime et que Dieu a voulu depuis l'éternité qu'il existe. Et en plus, la première fois dans sa vie, il a rencontré qu'il a une maman au ciel, qu'il l'aime et qu'il est là. Et c'est pour ça que ces larmes, c'était des larmes de guérison. De libération. De libération. C'est l'amour qu'il a rencontré, qu'il a réconcilié avec toute son aide et en plus avec cette décision qu'il veut pardonner à sa maman. Qu'il veut pardonner à sa maman qu'à un moment de sa vie, on ne peut pas juger. Il ne se sentit pas capable d'accueillir cette vie. Ça, c'est la grâce de pardon. Ne disons pas, nous ne pouvons pas pardonner. C'est le plus grand cadeau que nous pouvons faire à nous-mêmes. Et oui, quelquefois, le pardon libère aussi chez l'autre une grâce spéciale qu'il peut faire un pas vers Dieu. Et vous savez, quand Jésus apparaît comme ressuscité à ses disciples, il a encore eu ses blessures. C'est Thomas qui a pris ses mains dedans. Pas dans la prise, mais dans la blessure, ça c'est mieux. Il a touché les blessures, mais les blessures de Jésus étaient plus infectées. Les blessures de Jésus, c'était transfiguré, c'était des blessures de lumière, de vie, où porte la miséricorde, où la miséricorde est pour nous. C'est pour ça aussi que le Seigneur, il veut transfigurer, transformer les blessures que nous portons dans notre cœur. Qu'elles ne s'infectent plus, que les blessures de notre vie ne soient plus des sources de la tristesse, de la haine, de la mort, de la rancune. Mais que les blessures que nous avons sont visitées, sont transfigurées pour la grâce du Seigneur et deviennent source de vie, d'amour, de miséricorde, de rencontre avec Dieu. Ça, c'est cette première grâce du pardon que la Vierge veut nous faire cadeau ici à Medjugorje. Donner à la Vierge Marie, à travers le Marie, à Jésus, toutes les blessures que vous portez. Le deuxième pas du pardon, c'est ce grand cadeau que nous recevons à la confession, le pardon de Dieu. Medjugorje, on dit, c'est le confessionnal le plus grand du monde. Et le plus de miracles se passent à la confession, de guérisons, de cœur, de l'âme, mais même du corps, se passe ici à la confession. Pourquoi? Ce n'est pas tellement Dieu qui a besoin que je lui raconte tous mes péchés. Il les connaît. Il les connaît mieux que moi. Mais c'est moi que j'ai besoin de lui dire tout le mal que j'ai fait. Si vous parlez que l'amour a besoin de la liberté a besoin de la responsabilité. Je dois être responsable de ma vie. J'ai besoin de dire le mal que j'ai fait, de confesser mon péché. J'ai besoin aussi de dire de tous les biens que je n'ai pas fait. Les péchés de l'omniscient qu'on oublie quelquefois. Moi, j'ai besoin de confesser. Et j'ai besoin que Dieu me dise, à travers du prêtre, cette parole que je ne peux pas me dire à moi-même. Et moi, avec le pouvoir qui m'est confié, je dis pardon tous tes péchés. Je dis pardon tous tes péchés. Saint Louis XVI, il a dit une fois, la parole que nous avons besoin, nous ne pouvons pas nous le dire à nous-mêmes. C'est vrai, et c'est jamais tellement vrai que dans cette parole de libération du pardon, nous avons besoin que Jésus, à travers le prêtre, nous dit, et moi, avec le pouvoir qui m'est confié, je dis pardon tous tes péchés. Maintenant, lève-toi, marche, accueille cette vie nouvelle et ne pêche plus. Normalement, il y a une sœur belge qui donne la catéchèse aux francophones. Moi, je la remplace un peu parce que malheureusement, elle travaille à côté de sa maman qui s'est entraînée à se partir au ciel. Une fois, elle a donné une catéchèse. Il y avait un jeune homme qui sortit
qui était un peu tremblant. Moi, j'ai travaillé au jardin, je m'ai approché et j'ai demandé si tout va bien, si on peut se laver l'eau ou quelque chose. Il m'a dit non, tout va bien, mais il m'a dit je ne devrais pas être ici, ma soeur, je ne devrais pas être ici. Je dis mais comment? Il m'a dit non, le pèlerinage était pour ma mère, mais il y a qu'un jour, elle est tombée malade, elle ne voulait pas que se perde l'argent. Elle a appelé l'agence, elle a pu changer le nom, et maintenant je suis là. Mais ma soeur, je n'ai rien à faire avec les choses de Dieu. Moi non. Je prépare, je ne vais pas à la messe. Je n'ai aucune idée qu'est-ce que c'est le pèlerinage, je n'ai toujours rien, parce que je n'ai entendu. Mais il me dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive depuis que je suis là. Je vois tous les mal que j'ai fait de ma vie. Je vois que j'ai complètement gaspillé ma vie. J'ai fait tellement de choses de mal. J'ai blessé tellement de personnes autour de moi. En fait, je ne fais rien de bon dans ma vie. Mais pour moi, c'est déjà trop tard. Dieu ne va pas me pardonner à moi. Je dis, mais oui, Dieu va te pardonner. Vous êtes sûr? Je dis, mais oui, la miséricorde de Dieu est toujours plus grande que notre misère. Amen. 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 Je fais un peu en anglais, on dit mon pep talk, voilà, pour l'encourager. Petit à petit, il a pris un peu de l'espoir, il a dit, mais ma soeur, vous êtes convaincue que Dieu va me pardonner? Je dis, oui. Il m'a dit, je vais me confesser avec vous. Je dis, bon, ça ne va pas, c'est facile, mais regardez, il y a les prêtres, et toutes les soirs, ils sont pas les confessionnels, etc. Voilà, il est parti. Le prochain jour, je sors de la messe en allemand, et il y a une frère qui me dit, mais Eva, il y avait une jeune qui était cherchée partout. Elle était rayonnante, elle a sauté presque de joie, elle a dit, dis à la soeur que c'est vrai, dis à la soeur que c'est vrai. Dieu l'a pardonné tous ses péchés. Amen. Ne portons pas de fardeau de péché. Disons tout à Dieu. Et c'est vrai, il y a des péchés où on a honte. Il faut tout lâcher. Il faut tout lâcher. Et commencer avec les choses les plus difficiles. Les choses qui vous semblent les plus graves. Parce que quelquefois, ce n'est pas ce qui à Dieu les semble les plus graves. Commencez avec les péchés que vous avez plus honte, les plus difficiles. Tout le reste coule. Et en plus, le prêtre, il a déjà oublié ce que vous avez dit au début. Non. Dieu pardonne nos péchés et tous les péchés qui sont pardonnés, Dieu ne les regarde plus. Il n'existe plus dans les yeux de Dieu. Dieu ne garde pas la liste avec tous les péchés que Dieu fait. Non. Mais après, quand nous avons décidé de collaborer avec la grâce de Dieu pour apprendre à pardonner nos frères, nos sœurs, ceux qui nous ont fait du mal, si nous vont au confessionnal devant Jésus, humblement nous confessons nos péchés, et si Dieu nous pardonne, il nous montre une troisième pardon. Nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Et ça, c'est quelquefois le pardon le plus difficile. Nous devons nous pardonner le mal que nous avons fait. Nous devons nous pardonner. Cette maman, quand son fils est revenu de Medjugorje, elle a dit, maman, je te pardonne que tu as voulu m'avorter. Maintenant, on va prier pour cette dame qu'elle arrive à se pardonner qu'elle a avorté. Il y a quelques jours, il y a une dame qui est venue après de la conférence qui m'a dit, ma soeur, j'ai 4 enfants à la terre et j'ai 2 enfants avortés au ciel. Je l'ai confessé, mais tellement encore je n'en veux encore. C'est des souffrances fortes qu'on porte. Mais Jésus veut nous aider de nous pardonner nous-mêmes, de nous réconcilier avec notre vie, de nous apprendre à nous aimer avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la Vierge Marie. Ça, c'est cette grâce du pardon aussi pour nous-mêmes. Si nous avons reçu le pardon de Dieu, qui nous sommes pour pas nous pardonner à nous-mêmes, et de nous lever et de continuer le chemin de la sainteté. Nous lever, nous continuer le chemin de la sainteté. Nous consacrer à la Vierge Marie, ça veut dire, aujourd'hui, maintenant, dans la consécration, nous allons confier pour les mains de la Vierge Marie tout notre passé, tout ce qu'était notre vie, notre histoire. Tout, nous confions à la miséricorde de Dieu. Je ne peux rien changer, mais je sais que Dieu était toujours avec moi. Dans la consécration, pour les mains de la Vierge Marie, à Dieu, je confie à Dieu toute ma future. Aujourd'hui, je suis en pleine forme. Je peux parler depuis 1 heure, je peux encore parler. Aujourd'hui, j'ai la santé. Demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a peut-être une épreuve qui va tomber dans notre famille, avec un enfant, avec un petit enfant, avec une difficulté de travail, je ne sais pas.
La Troisième Guerre mondiale, on est toujours là devant la porte, mais bon, on prie, la Vierge Marie nous aide. Mais tout autour qui viendra dans le futur, je peux le confier à la providence de Dieu. Dieu sera avec moi. Et j'ai cette promesse qu'enfin, le cœur immaculé de la Vierge triomphera. Les choses de Dieu portent toujours la lumière de l'espérance. Je peux toujours porter la lumière de l'espérance et de la foi dans ma vie. Mais aujourd'hui, quand je me consacre à Jésus et par le nom de la Vierge Marie à Jésus, je peux dire oui avec Marie, avec toi Marie, je vais commencer cette aventure de la sainteté, je vais commencer cette aventure de la vie avec Dieu. Prends-moi comme je suis et avec toi je vais apprendre à marcher. Et après nous pouvons aussi prendre une parole de la petite Thérèse, on encore dans toute cette grâce d'elle. Elle a dit, tout est grâce. Tout est grâce. C'est ça, cette expérience, cette école de la Vierge Marie qu'elle veut nous conduire. Amen. Amen. Vous voulez vous consacrer à la Vierge Marie? Oui. Vous voulez vous consacrer à la Vierge Marie? Oui. Oh, je crois qu'elle est super heureuse avec vous. Moi aussi, merci beaucoup. Merci.